Bonjour tout le monde, je suis un mammouth laineux. Vous pouvez m'appeler Momo. Mon nom en dit long. Je suis gros et plein de laine. Ouais. Et perdu. C'est vrai, c'est dur de retrouver mon troupeau quand il y a de la neige partout. Bienvenue à l'ère de glace, c'est-à-dire il y a 100 000 années, je crois. Ah! Hé! Pourquoi t'as fait ça? Mes poils longs et laineux et mon épaisse couche de duvet me gardent bien au sec et au chaud. Alors recevoir des boules de neige me laisse de glace. De plus, il y a une couche de graisse qui lubrifie mes poils pour mieux me protéger du froid. Oh! Tiens, il me vient une idée. Je me sers de mes super défenses pour enlever la neige afin de brouter ces herbes délicieuses. Comment je vais pouvoir manger tout ça? Il y en a beaucoup. Je suis un peu plus gros que le plus gros des éléphants. Par contre, mes oreilles sont beaucoup plus petites que celles d'un éléphant. Je viens des régions nordiques de la planète. C'est là que des scientifiques ont découvert un fossile entier de mammouth laineux, poils et tout, pris dans la glace. On croit souvent à tort que je suis un dinosaure, mais en réalité, je suis un animal de l'ère de glace. Ça va, petit malin. Il m'a bien eu, c'est vrai, mais il doit savoir où est le troupeau. Moi, je croyais que toi, tu le savais. Des mares de goudron. Oui, maman. Je suis un smilodon pour dents de sabre. Bienvenue à l'ère de glace il y a 1 million d'années. Et à la mare de goudron tout près de moi. Les dinosaures ont disparu il y a fort longtemps. Les mammifères comme moi sont partout sur la planète. Stop! Interdit d'aller par là. Faut pas m'en vouloir. Il faut vous dire que je suis un peu plus petit qu'un lion. Mais le lion et moi, on est très différents. Moi, je suis vraiment beaucoup plus lourd qu'un lion. Et bien sûr, mes dents à moi sont énormes. Et puis, j'aime bien tendre des embuscades. Qu'est-ce que... Oh, non, c'est pas vrai, j'ai la patte dans le goudron. Toutes sortes d'animaux ne regardent pas où ils vont et se font prendre. Mais pas moi, parce que... Parce que ta maman t'a dit de ne pas t'en approcher, pas vrai? Des milliers de fossiles de smilodons ont été découverts dans des mares de goudron en Amérique du Nord, comme on dit aujourd'hui. Le smilodon est même le fossile de la Californie. N'oublie pas de te laver derrière les oreilles. Je déteste prendre un bain. T'as qu'à ne pas tomber dans le goudron, comme ça tu prendras moins de bains. Je suis drôlement contente de vous voir. Je croyais que vous étiez passé tout droit. Je suis un Eustreptospondylus. Répétez, Eustreptospondylus. Mais vous pouvez m'appeler Esther. Voici mon île. On est au milieu de la période jurassique, il y a environ 160 millions d'années. Elle est belle, hein? Eustreptospondylus veut dire vertèbre recourbée. Ces os qu'on a tout le long de la colonne vertébrale. On est d'excellents danseurs, comme vous le voyez. Pour nous, les théropodes, la danse, c'est naturel. En passant, théropode veut dire dinosaure qui marche sur 2 pattes. Ce qui nous permet de faire toutes sortes de choses, comme courir et danser. Vous avez compris à quel point j'adore danser. On est assez long. On atteint environ la longueur d'un autobus. Et on peut atteindre 4 mètres de haut. C'est le saut le plus haut que vous puissiez faire sur un trampoline.
Comme la plupart des théropodes, nous avons de grandes dents et 2 petites pattes avant. C'est pas génial pour taper dans les mains. Mais ça l'est pour jouer des maracas. Vous savez ce qu'on va faire? Danser le limbo! Le roi du limbo. Je n'ai plus qu'une chose à faire. Remettre le trophée au meilleur de tous les danseurs. Ensuite, on va danser! Je suis un Maziakazor. Dites-le, allez-y. Maziakazor. Et ça veut dire lézard violent. Wow. La fin de la période du Crétacé, il y a environ 68 millions d'années, était explosive à souhait. Yahoo! Ouais. Je suis un théropode, comme le T-Rex, donc je mange de la viande. Regarde-moi cette dentition. Je sais, j'ai l'air d'avoir besoin d'un orthodontiste, mais pour tout vous dire, ces dents sont faites pour pêcher. Pourquoi on n'essaierait pas de s'entendre? Parce que les Maziakazors ont besoin de manger. Comme les poissons. Allez! Je suis de la nourriture de poisson. Les Maziakazors viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui Madagascar. Et ne reviens plus. Chassé du lac par un poisson, c'est vraiment humiliant. Ils savent donc pas que je suis un théropode comme le T-Rex? Tout doux, Rex. Et si je vous disais qu'il est à peine plus gros qu'un chien? Ne parlez pas de toi, T-Rex. Mais je ne mange pas uniquement du poisson. Génial. C'est l'heure du déjeuner. Bon, un de ces jours. Salut, je suis un corythosaure. Un corythosaure, ce qui signifie lézard casqué. C'est parce que j'ai une crête sur la tête. Mes frères et moi, on s'en sert pour faire des sons étonnants, tels que... D'accord, c'est pas tout à fait le son que je voulais faire. C'est sûrement à cause de la poussière qui sort de ces volcans. Quel beau cri! C'est super! Pourquoi j'arrive pas à crier fort? Oui, c'est vrai, pourquoi? Vous entendez ça? Mon troupeau m'appelle. J'ai bien l'intention de leur répondre, soyez-en sûrs. Mais pourquoi j'y arrive pas? Mon troupeau! Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu. Les amis! Que diriez-vous de jouer une partie de... Vous avez entendu? C'est vrai? Quelle joie! Est-ce qu'ils l'ont entendu, eux? Oups! Je vous ai interrompu. J'étais si excité de pouvoir enfin émettre le même son que vous tous. Je vais faire moins de bruit.
Voilà ce que j'appelle respirer de l'air pur. Je suis un éniosaure. Un éniosaure, ce qui veut dire un lézard bison. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Montana, aux États-Unis. Seulement de là, et de nulle part ailleurs au monde. Vous savez, la période du Crétacé, c'est beaucoup plus que des arbres et des fleurs qui puent. Je suis un cératopsien, alors je suis un herbivore, je mange des plantes. Et j'ai un bec, j'ai aussi une grosse corne recourbée sur le nez. On dirait un gros décapsuleur, hein? Dommage que les bouteilles capsulées n'existaient pas à la fin du Crétacé. Je fais partie d'un troupeau, ce qui est bien rassurant, car il y a peut-être de gros dinosaures qui nous menacent. Tout seul, on ne pourrait peut-être pas faire peur à un énorme dinosaure carnivore, même si on mesure 6 mètres et qu'on pèse plus de 2 tonnes. Mais rassemblés en troupeau, on se sent en sécurité. Et si ça ne fonctionne pas, alors on peut toujours s'enfuir! Oh, ce que c'est bon! Oh tiens, bonjour! Je suis un Moutabourasor. Allez, dites-le avec moi, Moutabourasor. Bienvenue au début de la période du Crétacé. Mon nom me vient de la ville de Moutaboura, qui est située en Australie. C'est là qu'on a découvert mon fossile. Comme vous le voyez, manger des feuilles de cycas n'est pour moi qu'un jeu d'enfant. Parle-nous plutôt de ton cri. Marius. Il crie encore plus fort que tous les Moutabourasors des environs. Ouais, vous voyez, on a ces larges cavités nasales sur la tête. Et c'est par là que sortent les sons. Je parie que je crie plus fort que toi. Ah, tu crois ça, hein? Bon, d'accord. Je suis un assez gros dinosaure. Je mesure environ 7 mètres. Et je suis un herbivore. Pas mal. Bon, à mon tour. Oh, ça, c'était un de tes meilleurs. Oh, on dirait qu'on a appelé tout notre troupeau. Puisque tout le monde est là, si on criait tout son cœur. Bonne idée. À la prochaine. Je vous ai fait peur, hein? Eh ben, c'est parce que je suis un Afro-Venator, autrement dit, un chasseur africain. Plutôt impressionnant, non? Mais soyez pas inquiets, je ne veux rien de vous. Regardez-moi chasser ce Jobaria. Dès qu'il va m'apercevoir, il aura très peur. Oh, parti. Bof. Ça ira, j'ai pas très faim. Et en plus, je voulais pas le dévorer comme ça devant vous. En fait, la chasse, c'est pas compliqué. Faut être observateur. Tenez ce Jobaria, par exemple. Énorme, donc facile à repérer. Oh, parfait. Vous savez, on n'est pas forcé de mesurer 10 mètres, d'avoir la gueule pleine de dents acérées et 3 pinces à chaque patte pour être un chasseur comme moi. Je vous propose de faire une chasse aux devinettes pour trouver l'endroit où on est en ce moment. C'est ça, en Afrique. C'est aussi l'indice pour connaître mon nom. Afro vous dit que je viens du continent africain.
On pourrait aussi aller à la chasse aux fossiles, comme l'a fait Paul Sereno quand il a trouvé mon fossile presque entier au Niger en 1993. Quelle découverte! Une personne qui cherche des fossiles porte le nom de paléontologiste. Oh! Mais excusez-moi. Coucou! Revenez la semaine prochaine. Je vous enseignerai comment vous brosser les cheveux avec vos ongles. Bonjour, j'étais en train d'admirer le soleil. Restez où vous êtes, mes cocos. Maman va seulement faire un brin de causette avec ses gens. Je suis un gallimimus, qui a le mimétisme d'un poulet. Le mimétisme, c'est quand on imite quelqu'un d'autre. Mais je crois pas que j'ai l'air d'imiter un poulet. Ah! J'aimerais bien savoir s'il existe un poulet aussi grand que moi. Car du haut de ma tête jusqu'au bout de ma queue, je suis presque si grande qu'une grosse voiture. Hé, où êtes-vous? Oh, désolée, je ne vous voyais plus. C'est vrai, vous savez, bien que j'ai de très grands yeux et de très beaux yeux, je ne saurais dire à quelle distance sont les choses, même les choses qui sont juste devant moi. Je dois regarder de côté, comme ça. Mes petits cocos! Oh, comme c'est excitant! Je me demande ce qu'ils seront. Oh, des bébés gallimimus, exactement ce que je voulais. Maintenant, eh bien, il faut que je les nourrisse. Au revoir. On est à la fin de la période jurassique. Il y a de ça 150 millions d'années. Je suis un sordès. Allez, répétez. Un sordès. Je suis un ptérosaure, c'est-à-dire un reptile volant. Mais je sais pas encore voler. Si je veux pouvoir attraper ces mouches, faudra que j'apprenne bientôt. Comme vous le voyez, je ne suis pas un très gros ptérosaure. Par contre, mes ailes peuvent atteindre 1 demi-mètre d'envergure. Regardez ça! Oups! Désolé. Et j'ai pas une grosse crête sur la tête comme les autres ptérosaures. Ça alors? C'est vraiment profond. Oh. Je devrais commencer à voler pour me réchauffer. Malgré toutes les plumes qui couvrent mon corps, je n'ai pas chaud du tout. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Kazakhstan. Et je vous assure qu'il fait parfois rudement froid ici. Je suis sûr que je peux voler. Je suis sûr que je peux voler. Je suis sûr que je peux voler. Je peux voler! Eh ben ça alors, je peux voler, génial! Bon, un de ces jours, je dois attraper des insectes. Surtout ne faites aucun bruit. Je suis à la chasse. Je suis peut-être même chassé.
Je suis un Nquebazor. Un Nquebazor. Pas facile de prononcer ce nom de dinosaure, avouez. Venez, on ne peut pas s'arrêter. On me suit, j'en suis sûr. Je ne suis pas bien grand, mais je dois vous avouer que je suis le grand-oncle du très puissant et très célèbre T-Rex. Dans 50 millions d'années, le T-Rex sera reconnu comme le roi des dinosaures, et c'est à moi qu'il le devra. Les Nquebazors ont été découverts dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Mais bien que je ne sois pas aussi imposant qu'un Tyrannosaure Rex, je suis tout de même un vrai carnivore. Je me nourris d'insectes et de petits lézards. Mes pattes avant m'aident beaucoup. Bien qu'elles n'ont que 3 doigts, un d'entre eux est comme un pouce, ce qui me permet de bien saisir les objets. Mes griffes sont très pointues, ce qui m'aide à grimper là où il n'y a pas de branches. Je suis très doué pour me cacher et observer. Je suis vraiment un as quand il s'agit de passer inaperçu. Mais parfois... On est terriblement nerveux. Hey! Ces deux-là me font bien rire. Les amis! Hé, les amis! Ah, bonjour! Nous sommes au début de la période jurassique. Vous n'auriez pas vu 3 de mes semblables par hasard? Je suis un scoutellosaure. Un scoutellosaure. Mais appelez-moi Scout. Mes amis et moi, on aime jouer à cache-cache. Mon nom veut dire petit lézard à armure. Mon armure est faite de ces petites pointes que vous voyez. Elles servent à me défendre et à me cacher. Je suis un bipède herbivore, donc je me nourris de plantes et j'avance sur mes 2 pattes arrière. Mais je suis plutôt lourd. Bon, où sont-ils tous les 3? Je viens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona aux États-Unis. J'ai aussi un bec et puis j'ai des dents, ce qui me permet de manger toutes ces délicieuses plantes. Oh non, pas encore ce dilaphosaure! Allez, viens ici, mon poussin. Hop, dans ma gueule. Quoi? Mais il est où? Ah, ça va mieux. Je suis plus en sûreté avec vous, pas vrai? C'est que je suis tout petit. Je fais environ la même taille que vous. Bon, si j'étais mon troupeau, où je me cacherais? Tant pis. Vous pourrez peut-être les voir si vous revenez plus tard, mais il faudra bien ouvrir les yeux. Au revoir! Et quoi de neuf? Quoi de neuf? Moi? Oui, voilà. Regardez-moi, je suis énorme. Je suis un apatosaure et vous pouvez me croire quand je vous dis que je mesure 23 mètres du bout de mon nez au bout de ma queue. Je suis aussi haut qu'un édifice de 10 étages. Excusez-moi, mais on m'a dit que je trouverais un apatosaure par ici, et je suis affamé. Non. Non, pas ici. Mais peut-être par là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai l'air de faire quoi d'après toi? Eh bien, je fais l'arbre parce que c'est ce que je suis. Je suis en voie. Je goûte pas bon. Ok. Mais t'as vraiment l'air d'un apatosaure pourtant. Non, un arbre, c'est ce que je suis. Préviens-moi si t'en vois un, d'accord? Tu parles, j'allais pas dire à ce monstre à l'appétit d'ogre qui j'étais. Suivez-moi. Mon fossile a été trouvé dans un pays connu aujourd'hui sous le nom des États-Unis d'Amérique. Je suis un sauropode, ce qui signifie que je marche comme un lézard. Oui, on n'y peut rien, à cause de la façon que nos pattes sont placées.
Allez, hop. Tadam! Mais tu serais pas l'arbre que j'ai vu tantôt, toi? Une colline. Je suis une colline. Faut que je vous avoue que le mot apatosaure signifie lézard trompeur. On joue toujours des tours. Je suis un carcharodontosaure de la fin de la période du Crétacé il y a 10 millions d'années. Carcharodontosaure, qui veut dire dinosaure aux dents acérées. Et avec raison, ses dents mesurent jusqu'à 20 cm. Ça fait peur, hein? Bon, ça viendra un de ces jours. J'ai une dent qui branle. Quand elle tombera, je serai la plus heureuse théropode. C'est vrai! Théropode, pied d'animal. Et il y a de nombreux dinosaures appartenant à cette famille. Croyez-le ou non, il y a même des oiseaux. Bien sûr, le T-Rex est le plus célèbre des théropodes. Mais en fait, je suis aussi grosse, sinon plus grosse qu'un T-Rex. Je mesure 13 mètres. Mais moi, je vis en Afrique du Nord. Peut-être que si je la laisse tranquille, elle finira par tomber. Mais peut-être pas aujourd'hui. Été aussi heureuse depuis que je suis sortie de mon œuf. Ah, bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis un cynornithoïde, un théropode et un bipède omnivore, ce qui veut dire que je marche sur 2 pattes et que je mange un peu de tout, viande ou plante. Soyez les bienvenus dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Chine, au milieu de la période du Crétacé. On dit de moi, le cynornithoïde, que je suis un des dinosaures les plus intelligents qui aient existé. C'est que plusieurs scientifiques ont conclu que j'avais le cerveau plus gros que celui des autres dinosaures. Non, je suis pas le plus gros de tous les dinosaures, mais il n'y a pas que la taille qui compte. Si on nous compare à une dinde d'aujourd'hui, j'ai environ la même taille qu'elle. Mais on est très différents, c'est évident. La dinde, elle, a une cervelle d'oiseau. On dit aussi de moi, le cynornithoïde, que je suis non seulement intelligent, mais aussi discipliné et précis. En particulier, quand je chasse ma proie. Tenez, laissez-moi vous montrer certaines de mes techniques. Et ceci est la position que j'ai appelée le saut du dragon à plumes. Observez et apprenez. Bravo! Eh bien, il semble que je sois un tantinet pris en ce moment, mais revenez très bientôt. Je suis un cétiosaure. Très bien, je vais vous dire le plus lentement. Cétiosaure. Cétiosaure veut dire lézard-baleine. Je suis plutôt gros, il faut bien l'avouer.
Je suis un herbivore, tout comme d'autres sauropodes, tels que l'apatosaure et le diplodocus. Et parfois, être lourd comporte certains avantages. Mais, contrairement à d'autres dinosaures, je suis vraiment très lourd. C'est parce que j'ai les os pleins. Et non creux. J'habitais sur un continent qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Hein? Vous avez entendu? Il y a très peu de dinosaures qui oseraient me manger, mais je préfère éviter ceux qui le feraient. Bon, je dois retrouver mon troupeau, car l'union fait la force. Au revoir. Bonjour vous, je suis un Sinosauropteryx. Un Sinosauropteryx. Ce qui veut dire lézard chinois ailé. Je dois mon nom au fait que je viens de Chine. Et que je suis un des premiers oiseaux dinosaures. En plus, je date de 130 millions d'années. J'ai les bras, tadam, couverts de jolies petites plumes. Wouhou! Mais je ne peux pas voler. Les plumes ne font que me protéger du froid. Mais par contre, je peux courir drôlement vite grâce à mes puissantes pattes de derrière. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? C'est super cool. T'as qu'à rentrer la tête et te laisser glisser jusqu'en bas. Mais c'est vraiment très loin. Bien que je n'ai pas une taille très imposante, je suis un vrai carnivore. Miam miam, de la bonne viande. Allez, on y va. Oui, mais doucement, ne me bouscule pas. Oups. De plus, j'ai la plus longue queue de tous les dinosaures théropodes. Même que, parfois, elle est un peu encombrante. Cool. Oui, hein? Bon, à moi maintenant. Un séjour.